Ça va, Sad? Ça va et toi, tonton? Je suis déchiré, j'ai pas dormi. Bah ouais, ça se voit. Et là, frérot, là, non mais attends, bah, je te permets pas. Et là, ce que vous me dites là tout à l'heure, franchement, je comprends rien. Pourtant, quand même, tu vois, je comprends rien. Mais c'est parce que C'est dur. T'as affaire à un type qui est plus que technique. José qui est là. Bonjour José. Bonjour. C'est un mec qui est passionné de Subaru depuis toujours. Et puis un jour, il a décidé de tout laisser tomber et d'apprendre à faire des moteurs de Subaru super puissants et super fiables. Alors que c'est des moteurs qui sont réputés pas très fiables à l'origine, stock, et pas très faciles à rendre plus puissants. Aujourd'hui, il arrive à faire des moteurs qui font entre 500 et 600 chevaux fiables. C'est-à-dire que au bout de 50 000 km, ça bouffe pas d'huile. Il n'y a rien qu'à bouger à l'intérieur, il les démonte, il check. Et avant de faire des moteurs pour des clients, il a d'abord fait des moteurs pour lui. À titre personnel. Il a fait plein de tests, il a cassé plein de moteurs, il a cherché toutes les zones, tous les points de faiblesse. Et aujourd'hui, il arrive, tu vas chez lui, tu lui donnes ton moteur de Subaru mort ou pas mort, il remplace tout ce qui est faible et il t'en fait un truc incassable. Et si t'es bête, tu mets un turbo énorme et comme celle-ci, tu sors 500 chevaux, 600 et 790 Nm de couple. Ce qui est incroyable, Sad, c'est que la manière dont vous êtes connu aussi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, frérot. Enfin, ce matin. C'est ça. Parce que, Un jour, j'ai acheté. Bah, vas-y. en fait, en 2006, j'achète ma Subaru WRX 9 neuve. Et mon cousin aussi, il achète la 2006. Ils ont acheté deux Subaru. Deux Subaru le même jour. D'accord. Et par coïncidence, 10 ans après, je retrouve, après mon cousin, il a vendu, excuse-moi. Et 10 ans après, ou même plus. 10 ans plus tard, moi, j'achète une Subaru. Voilà. Et il se trouve que c'était l'ancienne de son cousin. Voilà. Et je cherche un mécano pour faire l'entretien de ma bagnole, après avoir été chez Subaru pendant de longues années. Et surtout, je cherche quelqu'un pour me la passer à l'éthanol. Et personne ne voulait mettre d'éthanol sur cette voiture. C'était une WRX 9 pour les connaisseurs. Et je vais le voir, il me dit bien sûr, je te la passe à l'éthanol. Il regarde la caisse, il me dit mais c'est celle de mon cousin. Et donc à partir de là, on est devenus potes. Et c'est lui qui a continué de faire l'entretien de ma voiture. Et depuis, à chaque fois, je prends des nouvelles et il me dit là, je suis en train de faire une Subaru, elle sort 600 chevaux, elle sort 700 chevaux. Il y en a une autre, pas celle-là, là, qui va bientôt en sortir. Plus 650 facile. 650. 650 Là, c'est un facile. prototype moteur que je suis en train de finir. Ce qu'il faut expliquer aussi, José, c'est que vous construisez des moteurs. Voilà. En fait, D'abord, vous je l'ai faites plein de testé. mélanges. Là, j'ai fait. C'est le 4e moteur de litre 7 que j'ai conçu. Les 4, c'est des prototypes moteurs. Ok. Mais là, la conception, elle est presque parfaite. On a fait la mise à jour de nouveau 2 litres 7. D'accord. Normalement, on peut encaisser facilement dans le 650 à 700 chevaux en toute sécurité. D'accord. Pour le nouveau la nouvelle conception, en fait. Parce que moi, en fait, là, comment je suis perdu, Sad, c'est que normalement, pour moi, c'est soit du swap, soit de la prépa. Et Là, en on fait- est vraiment sur du prototype moteur. C'est exactement Donc c'est pour ça que je comprends rien. Et en fait, tous les gens qui vont nous regarder, qui connaissent un peu les Subaru, pensent que les Subaru ont un problème de fragilité sur les joints de culasse. C'est le Or, Délix c'est 5. faux. D'accord. C'est pas les joints de culasse qui ont un problème, ce sont les chemises dans lesquelles il y a les pistons qui s'ovalisent, qui changent de forme avec le temps. D'accord. Et ça fait travailler le joint de culasse et le joint de culasse pète. D'accord. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il change ce truc qui est faible, la chemise. Ouais. D'origine, elle doit faire ça d'épaisseur. Ouais. Lui, il met des chemises qui font ça d'épaisseur. Ok. Donc tu peux mettre un bazooka dedans, ça ne Ouais. bougera pas. Il met des goujons beaucoup plus longs pour les culasses, comme ça elle ne saute pas avec la pression. D'accord. Elle ne se retire pas. Beaucoup plus large. Et des gros turbos, une gestion, parce qu'il retire le calculateur d'origine, et il met un calculateur qui permet de faire ce que tu veux. Tu peux mettre un launch control, tu peux mettre un anti-lag, tu peux mettre tout ce que tu Toutes veux. les sécurités. En fait, tu branches un ordi et tu en fais ce que tu La veux. voiture là, elle est blindée de sécurité. D'accord. Elle est blindée. Elle a une protection, même s'il manque la moindre chose qui se passe, il aura une rupture à 3000 tours minute. D'accord. Tout de suite. La voiture ne dépassera pas les 3000. Et l'histoire de cette voiture, qu'est-ce que c'est, José? Cette voiture là, ça appartient à un client D'accord. qui m'a demandé de venir aujourd'hui pour lui. Et je Oui. sais que lui, je connais pas vraiment l'histoire de sa voiture. Je sais que lui, D'accord. il était très jeune quand il a acheté la voiture. Je pense qu'il a la voiture depuis l'âge de 16 ans à 17 ans D'accord. quand il a acheté cette voiture. Et j'ai toujours le connu avec ça. Et Tu l'as je toujours l'ai connu avec je ça, l'ai connu d'accord. parce que son moteur, il a cassé. D'accord. Voilà. Le moteur d'origine. Il a 2-3 ans, 2 ans et demi. Et Et qu'est-ce que tu as fait, toi, aujourd'hui, sur cette voiture? Celui-là, j'ai construit tout le moteur. On a installé un turbo. On Ouais. a fait une gestion avec Weiser PowerTech, David. Ok. C'est un technicien qui m'a donné la formation à 3 ans D'accord. parce que j'avais besoin d'être formé pour pouvoir travailler sur la partie électrique Ouais. de la voiture. Et on a réussi à arriver quand même à un stage quand même assez incroyable. Je sais pas quel stage on peut appeler cette voiture. Mais il faut la conduire pour que vous compreniez quand même qu'est-ce que ça fait. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot, s'il te Oui. plaît? Donc en fait, là, Sad, c'est que le moteur, en fait, il est. Tu m'avais dit qu'il y avait plusieurs pièces qui venaient de modèles différents. Le bloc, là où il y a les cylindres et les pistons, c'est un bloc de WRX 2,5 litres. D'accord.
Les culasses, ce sont des culasses de STI Spec C. Spec C chez Subaru, c'est comme si tu disais GT2 RS chez Porsche. Oui. Donc de la version la plus radicale. Ils ont mis des cams variables qui n'existent que sur les STI. Et donc ils ont adapté un système qui n'existe pas sur ce moteur. Et cette partie-là, qui s'appelle la pieuvre chez Subaru, ils ont mis une pieuvre beaucoup plus grosse. C'est une pieuvre de Subaru Legacy. Et elle est plus grosse parce que c'est un moteur Atmo normalement, la Subaru Legacy. Et ensuite, ils ont mis un turbo monstrueux. Ils ont été, je crois, les premiers en France à l'avoir. C'est un G3900. Ouais, exactement. Il est plus gros que le moteur. Malgré l'absence d'anti-lag, il n'a pas mis d'anti-lag sur la map, il n'y a pas de temps de charge. À 3000, en fait, tu es au fond de ton siège et ça pousse jusqu'à. On a un interrupteur qu'on a mis qui l'a caché. Et un petit interrupteur qu'on a mis, il a caché. Ça, c'est l'ange contrôle. Ok. Voilà. D'accord. Mais bon, tellement qu'on a utilisé toutes les auxiliaires de calculateur pour ajouter des sécurités au moteur. On n'a pas voulu de mettre l'anti-lag. Parce qu'on a préféré quand même ajouter des Ils ont sécurités. utilisé toutes les possibilités de l'électrique et de l'électronique. Voilà. Il ne restait plus de place pour l'anti-lag. Les calculateurs, il a saturé des. Et là, cette bagnole, donc elle va aller en carrosserie, là, elle va être finie. José a fini la construction du moteur, il est fiabilisé, il sort beaucoup de chevaux et beaucoup de couples. Elle va aller en carrosserie pour être finie parce que le propriétaire l'a depuis 22 ans, donc la bagnole, elle a vécu. Ça fait 22 ans qu'il a la voiture, d'accord. Ouais, il a jamais pris faux sous ses côtés à l'époque, apparemment. Ouais. Et il a dit qu'il faut la réparer, il ne faut jamais l'abandonner. D'accord. Il a réussi, maintenant il va faire toutes les finitions pour que ce soit. Le gars, il avait 16 piges quand il l'a acheté quand même. Ouais, Oui, Il s'est dit, je ferai une Subaru super puissante. incroyable. Il a gardé. C'est le vrai passionné. Après, ça faisait déjà un an qu'il traînait là-bas au Portugal. Il est arrivé avant-hier dans un camion. D'accord. Elle est arrivée chez toi avant-hier? Avant-hier. D'accord. Ouais. Mais toi, t'as fini le moteur Non, le moteur, c'est déjà fini depuis de l'année Ah oui, 2018. d'accord. Ok, Donc, d'accord. il manquait de faire toute la finition D'accord. des puissances et D'accord. réglages. Voilà. Ok. Et le moteur, il a 13 000 bornes, il n'a pas bougé. Il a tout vérifié, rien n'a bougé. Et ce que j'aime bien sur cette sous, c'est que esthétiquement, elle est Bah, celle-là, elle est incroyable puisque c'est la première. Ouais, elle est de 98. Ouais, c'est ça. Et esthétiquement, il a pas, tu vois, elle n'est pas tunée. Non, Alors, bah non, grosse, esthétiquement, quand tu la vois, tu te dis bon, elle est là, quoi. Tu vois. C'est pas. Mais tu te dis, hop, tiens, une Subaru de 220 chevaux, c'est rigolo, c'est mignon, c'est joli. Parce qu'à la base, il faut le rappeler, ça fait 220 chevaux, quoi. 218, je crois. 18. À la base. 209. Ouais. Je crois que c'est 209. 209. Environ 210 chevaux, et là, elle fait 600 chevaux. 600, 780. En fait, nous-mêmes, on pense qu'il y en a plus. Parce que comme nous, le problème de la mesure en bande puissance, suite au DCCD qui ne faisait pas la bonne mesure sous le Ça train a avant, patiné. Au bout d'un moment, la puissance ne D'accord. passait plus. c'est-à-dire qu'il nous a donné une perte de plus ou moins de 100 chevaux. Par rapport au Une calcul. perte de plus ou moins 100 chevaux. D'accord, ok, incroyable. Parce que sous le Ça roulant pèse à une tonne l'arrière, trois, on était à 320 et quelque chose. Et sous le roulant à l'avant, on était à 200 et quelques chevaux. D'accord. Mais normalement, sur un 50-50, Ouais. on aura les deux les mêmes puissances. Oui, bien sûr. José, combien ça me coûterait, moi, si demain, je veux Très bonne, excellente question, Je veux ça. une GT98. Excellent. Je veux une GT98 de 600 chevaux, mais j'ai pas envie de m'embêter à trouver la voiture, acheter le moteur, acheter la boîte. Je viens chez toi et je te fais un chèque. Combien ça me coûte une voiture comme ça, sortie de carrosserie, nickel. Acheter en plus l'achat de la voiture en plus. Ouais, hein. tout. Je la veux Ouais, clairement. Je très veux honnête- arriver. Très honnêtement, vraiment nickel à niveau carrosserie, toutes les baguettes changées. Genre nickel, quoi. Ouais. Et il faut prévoir 40 000. Avec 600 chevaux dedans. Ouais, parce que C'est pas derrière la grand-chose. partie, Non, c'est pas grand Je te chose. jure, c'est 40 pas 000 grand-chose. balles, tu déposes une RS6. C'est ça. je pense, parce que la finition, ça coûte cher aussi. Et t'es vintage. Ah bah après, Et après, Subaru, José, il c'est fait ça sur incroyable. Quel modèle de Subaru, hein. Oui, Là, il a oui, une non. GT98, mais il te fait ça sur une Subaru récente. Oui, oui, bien sûr. Mais après, la conception moteur, c'est pas très cher. Un prototype moteur, en 2,7 litres, un exemple, là c'est un 2,5 litres. Ouais, En 2,7 litres, on est à 10 000 €, d'accord. juste le moteur posé dans la voiture. Et après, il reste toutes les finitions. Les turbos, calculateur, faisceau sur mesure, suspension, boîte, 13 embrayage, injection, double pompe, En fait, etc. l'achat de la voiture, c'est le moins cher dans l'histoire. Oui, Et c'est pour ça que sur une GT98, c'est intéressant, c'est que la bagnole, si tu l'achètes moteur HS et carrosserie un peu tapée, Ouais, tu la touches à 8000 balles. l'idéal, ça Et sera- tu vas mettre 32 000 ou 33 000 de prépa l'idéal, dedans. ça sera acheter moteur hors service, si possible. Comme ça, on l'achète à 2-3 000 € la caisse. toi tu préfères vraiment quand les clients te ramènent des voitures qui sont HS. Ah, Parce qu'ils préfèrent tout faire dessus. C'est insolent. Il ouvre tout. Ouais. Et dans son Parce garage, que nous, on est obligé de démonter. Même un exemple, vous achetez un véhicule qui roule, Ouais, un Subaru, ouais, il roule. Vous croyez qu'il est bien, vous allez le payer plus cher. ouais. Mais en final, une semaine ou deux après, il va finir pour casser. c'est ce que j'ai fait moi. Voilà. Le Subaru que j'ai acheté, au bout La de même chose, 9 mois, je crois, la mon moteur break a cassé. Non, c'était pas une break. D'accord. C'était une WRX La break, c'est moi. classique, une D'accord. berline. Et, Et mon moteur a cassé au bout de 9 mois. voilà. D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est déjà acheter pas cher,
comme ça, comme On on refait avait tout. prévu. On avait prévu de faire la conception moteur. Et comme ça, on fait le moteur comme on veut, personnalisé en plus. C'est ouf. Tu fais combien de moteurs par mois? 5 en moyenne. L'année d'avant, on a fermé l'année avec 73 moteurs assemblés. Ouais. 73 moteurs. Subaru. Il fait tout seul. Tout seul, il y avait mon gars. Ouais. Ils sont deux Deux, dans c'est son tout. garage. On n'a que 2. Tu vas à son m'a garage. Incroyable. Devant, il y a tout le temps, je sais pas, 40 bagnoles, 40 Subaru. D'accord. Et il sort 5 moteurs par mois. Mais donc Fais à la main, toi à la main. toi à la main. Et j'ai Sauf le une logiciel question des avant qu'on aille faire l'essai. Par exemple, imagine un client, il te ramène une voiture pour que tu lui fasses de A à Z avec une prépa, etc. Combien de temps ça prend? Une voiture d'A à Z, ça dépend aussi de. En général, c'est 4 semaines. Ça Si va, on- c'est si pas on violent. C'est Ouais, pas si violent. on travaille Non, que, ça va. si on travaille que sur un véhicule. Oui, Si on travaille que sur un véhicule. d'accord. Après, si on attend des pièces, entre-temps, on va Oui, ça. Voilà. oui, tu fais autre Mais chose si des t'attends des matins au pièces. soir, c'est 3-4 semaines, le véhicule il est Je trouve préparé. pas ça fou, moi, 3-4 Ouais, non, semaines, c'est ça pas va. énorme, c'est pas énorme. Ça veut dire que si toi, tu as pour projet, ou si vous avez pour projet de faire une Subaru un jour, entre le moment où vous achetez la caisse, le moment où vous ça la dépend. déposez et vous la terminez, allez, deux, il se trois passe mois. 2 mois. Ouais, 2-3 mois. ouais, 2-3 ouais. mois, tu as ton monstre de 600 chevaux. C'est incroyable. Et Commander voilà. les pièces et tout. Je Parfois, pense ça- que là, ouais, voilà, non, mais c'est vrai que là, on est dans la vidéo ultime de la Subaru, quoi. Ah bah, je pense que tu On peux va- pas là, faire ça suffit, plus. quoi, tu vois. Et vraiment, lui, un jour, il s'est dit, je vais faire que des Subaru. Après, s'il faut Tout le monde lui a dit, tu te après, s'il gourres, faut tu vas pas y installer arriver. des arceaux. Oui, non, Là, oui, c'est bien un sûr. travail qu'il faut vraiment Oui, tout non, bien décaper, sûr, faire des bien soudures sûr. partout. Oui. C'est un autre chantier, on ne peut pas comparer. Mais si c'est des choses simples, là on peut dire que c'est simple. Ouais, là, Ça, c'est simple c'est pour 3-4 vous. semaines de boulot. On a déjà la formule. Et on sait qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. C'est ça. On va faire un tour? Ouais, on va Allez, faire un c'est tour. parti. Allez, go. Allons-y. Ça, n'oublie pas tes affaires, frérot. Alors, donc on est vraiment... Tout est d'origine à l'extérieur, à l'intérieur, etc. Donc on est vraiment Tout simplement, dans le tout va jus, quoi. être- tout simplement, il va être tout neuf dans quelques mois. Ah, donc c'est en fait le client. Le client t'a demandé en fait de refaire l'intérieur et l'extérieur aussi, c'est ça? Et c'est lui qui va faire parce que maintenant, comme la voiture n'était pas en France, il ne pouvait pas la restaurer. Et là, il l'a ramené vraiment pour la mettre à 100%. D'accord. On va aller tout droit s'il te plaît. Faudra juste faire attention là-bas, il y a un Dodan qui descend, qui est un peu méchant. Après ça va, elle est haute celle-là, j'ai pas regardé ça. Oui, je l'ai monté un petit peu hier. Tu l'as remontée un petit peu? Ok, ça va. Ouais. Là, on conduit la voiture, aucune saccade pendant la Bah, conduite. c'est ça. Comme un véhicule. Et ça, c'est les durcissements des conduites dans la carte. J'ai ici l'ordinateur. Après, je vais vous montrer comment ça fonctionne une carte aussi. Ouais. En flex full aussi, il y a la flex. On peut Après, mélanger. montre pas non plus tous tes secrets. Non, il n'y a pas de Parce que souci. Après, il tu faut sais comprendre ce tu qu'on- sais comment sont les gens, tu vois. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais oui, bien sûr, après si tu veux montrer avec grand plaisir. Alors c'est vrai que là à bas régime et à basse vitesse, ça se conduit très bien. Alors par contre on sent que les amortos ils sont... Ouais, les amortisseurs, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va les changer aussi. Ah parce que moi je les trouve bien secs là. Ouais, il est sec, il est sec. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais Ah ouais. c'est prévu ça aussi. Je crois qu'il a même acheté déjà. Je crois qu'il a D'accord. même acheté. Sinon à l'intérieur on est tout à fait tranquille, c'est stock. Moi, c'est une mécanique. Ah, c'est une Tout va Subaru bien. 98, c'est C'est pas, ça. tu vois, faut pas chercher du luxe ou du... Je viens d'acheter une 96, Oui. mais elle a nickel à l'intérieur, extérieur. Là, tu crois qu'il sort d'usine. C'est pas c'est vraiment nickel. Et en fait, José, il a aussi un break, une GT 603. ton break 603 au banc. 603 chevaux. 603 chevaux. Mesuré sur le banc. Esthétiquement, elle est toute stock, donc t'as vraiment l'impression que c'est c'est assez simple. Ouais c'est un un sleeper vieux quoi. break japonais, quoi. Et Ça, c'est la pression d'huile, elle est toujours attaquée. Parce que la conception moteur, on a fait la métrologie de bloc sur mesure. On n'a pas respecté le couple d'origine, ni la métrologie d'origine. Parce que la métrologie d'origine, ça correspond à un moteur d'origine. Ouais. Et là, on a besoin d'une force hydraulique pour ne pas écraser des coussinets. D'accord. c'est très technique, vraiment. Quand je te dis que Un peu, c'est très un technique. malade de C'est très Subaru. très technique. Ouais, quand je dis que c'est un malade des moteurs souples, c'est que j'ai jamais vu un mécano ou un préparateur aussi pointu. Oh putain. Oh la vache. D'accord. T'as Bon compris? bah ouais, T'as vu la barre, j'ai commencé à Ouais, comprendre. on- Ouais. Là on on était t'a vraiment pas- à on très t'a bas pas fait régime. Ouais. Tu vois? On était même pas à 5000. Ça, c'est juste la gestion. Il y a des secrets de réglage d'avance. La partie rapport volumétrique des pistons, c'est vraiment difficile à calculer. Et après, avant d'assembler le moteur, on a des logiciels qui nous permettent de savoir quel turbo qu'on va installer. On a un objectif de 600 chevaux. On va faire le calcul d'air qu'on a besoin pour exercer l'énergie sous 4 cylindres.
Et tu regardes les specs. Et par rapport les calculs de ça, je regarde la feuille technique de chaque turbo. Et en fonction de ça, les arbres j'arrive à savoir pour près à 50 chevaux près qu'est-ce que j'ai besoin par rapport à 4 cylindres. D'accord. Mais bon, là c'est bon, on a réussi à trouver. Et que ça démarre bas aussi. Tes clients, ils font des voitures beaucoup pour le circuit, pour drag race, pour... Ouais, beaucoup de circuits. Circuit. Ouais. Beaucoup de restauration d'origine aussi. Ok. Oui, parce que tu fais autant des préparations avec beaucoup de chevaux que des voitures d'origine stock. Après, ces moteurs-là, je peux le mettre facilement dans un moteur d'origine. En gardant la puissance d'origine, simplement il est fiable. Ok. Oui, tu remets un turbo de taille normale, Voilà, une injection normale, voilà. et il sortira 200 chevaux et fiable. et ça sera dans le config. Même le rapport métrique, on peut garder d'origine. C'est juste qu'il il est blindé en fait. Il est costaud, solide. il est solide. D'accord. C'est ce qu'on fait plus même. La ligne d'échappement, c'est quoi? C'est une ligne sous mesure. Ok. Je sens pas que le client il est fait déjà. Elle est vide. Et les collecteurs, c'est fait sous mesure aussi. Ok, collecteur, Ouais, et ensuite c'est collecteur, vide jusqu'au bout. Il y a des décatas, il n'y a pas de... Ah oui, de catalysé. Ok. On va faire à un moment donné, pas ici, peut-être la prochaine demi-tour pour prendre le tunnel. Je pense que ça va être plus Ma mère, elle intéressant. habite pas loin d'ici. D'accord. Cette zone-là, je la connais bien. Ok. Mais je ne me rappelle Bah, plus comment accéder. quand tu peux faire demi-tour, à celle-ci, on va faire demi-tour et on va revenir toujours tout droit. Je pense qu'on va prendre le tunnel de la 86. Saad, qu'est-ce que t'en dis? Et ben, j'en dis que ça va être bien pour les tympans. Oui, mais après, il ne faut pas dépasser trop sinon. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, on va pas dépasser. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. T'as ressenti la poussée, oui. Jusqu'au justement qu'on puisse ressentir cette poussée. Non, franchement, ça va bien. Pour un... Et ça prend le rupteur en 5. Toutes les vitesses. T'as voulu faire demi-tour. Ouais, ah oui. Non, c'était pas là, Saad. Ouais, t'inquiète. Même en 6, il prend le rupteur. La vidéo que je t'ai envoyée, il a presque pris le rupteur en 6. Ok. Parce qu'après, le véhicule il a besoin de meilleurs pneus pour les faire et de meilleures suspensions. Moi, pour moi, une Subaru, c'est 250, 260 et au-delà, on n'a plus de sécurité, je pense. Les De nouveaux... toute façon, 260. D'accord, il y a quand même une limite, d'accord. Ouais, il faut Ok. savoir qu'est-ce qu'on a dans la masse. Faut Oui, pas- de toute façon, t'es au bout de ce que peut faire la boîte. Ouais, après, Si t'es au ouais. rupteur, tu peux pas aller plus loin. Et pour ça, il faut un véhicule un petit peu plus large, un peu plus long. Une tonne 6 par là pour avoir une tonne 8. 60 km, c'est bien. Ouais. Et le rupteur, il est au même niveau que d'origine, il est toujours à 7000. 7005 celui-là. 7005, d'accord. Alors, ce qui est fou quand même, Saad, c'est que dans tout ça, José, t'es quand même mesuré dans ce que dans tes pensées, dans ce que tu... En fait, Non, c'est vrai. j'ai travaillé depuis 2012, j'ai resté 3 ans à développer le moteur de litre 5. Les autres, c'était facile. Sans travailler. Donc il a fait Sans pendant- vendre des moteurs. pendant 3 ans. J'ai décidé de vendre en 2015 quand j'étais sûr que c'est les marchés. Incroyable. Ouais, Oui, mais c'est ça, quand je dis en fait que t'es mesuré, c'est que bon, tu sais que quoi qu'il, ça sert à rien d'aller à plus de 250 avec ce genre de voiture-là. Non, Parce que c'est pas fait pour ça. Non. C'est prévu pour s'amuser à de petits trajets, des choses comme Ouais, ça. c'est vrai. Et voilà. C'est fou. Et Saad, qu'est-ce que t'en dis, toi, frérot? Moi, j'en C'est dis la réalité. que y a des gens qui Sévère, parlent beaucoup et qui font pas beaucoup. José, il parle peu et il fait beaucoup. Tu vois, et je trouve ça c'est Sévère, hein, hyper faut- important. Faut que je Il fasse parle le tour, peu. là. Ouais, si tu arrives à faire demi-tour là, ça serait top. José, c'est un type simple, tu vois, il te survend pas le truc et quand tu découvres la marchandise, en fait, t'es sur le cul. La première fois qu'il m'a fait monter dans son break, j'ai rien pigé, j'ai rien compris, tu vois. Ouais, Bah là, moi déjà, depuis ce matin, je comprends rien. Déjà comme ça, au moins, on est clair. Après, voilà, c'est vrai que il y a un truc que j'ai souvent dit, tu vois. C'est que je pense que les meilleurs sont bons dans ce qu'ils font, c'est-à-dire comment dire ça, je sais pas si c'est pas compréhensible ce que j'ai dit. Les spécialistes. Il est José, il est spécialiste voilà, de Subaru. voilà, c'est ça Karim, exactement. il est spécialiste des moteurs VAG. TFSI, ouais, TFSI voilà. et compagnie. Ouais, C'est ce que j'allais dire, tu vois. Ouais. Par exemple, de tous les préparateurs que j'ai connus jusqu'aujourd'hui, t'as vraiment en fait, ils sont bons dans ce qu'ils font vraiment. Ouais, dans un Tu vois, genre Karim, pour lui, les Audi, c'est waouh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ludo, les GTR, José, les Subaru, C'est tu ça. sais. Bah, il manquait un préparateur de Subaru dans tout ce Exactement. type. C'est incroyable. Et le voilà, mais un jour, va faire un tour dans son garage, tu vas halluciner. Ouais, avec grand Vraiment, plaisir. tu vas Hein. halluciner. Avec grand plaisir. Bah, de toutes les manières, ça, du moment que la personne est passionnée par une marque,
on peut pas se tromper. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il n'y a pas de bricolage, tu vois. Et José, la moitié des voitures qu'il a sur son parking sont des voitures qui reviennent de chez d'autres préparateurs Oui. qui sont renommés. Ouais, pour remettre à jour. Mais j'entends ça. Non, mais j'entends ça aussi chez Karim, avec qui je vais beaucoup. En fait, lui va se taper les travaux d'autres préparateurs, tu vois. Ouais, Karim a l'air de connaître. Qui sont réputés. Oui, Karim il connaît bien. Karim il connaît bien. C'est à droite. C'est toujours tout droit. D'ailleurs, avant qu'on arrive au tunnel, le truc qui est bien avec, enfin ça, le truc qui est bien avec Karim, c'est que moi, ce que je lui fais faire, c'est nul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que moi, basique, en vrai, carto stage 1, frérot, avec des katas, ligne et admission, c'est rien. Ouais. C'est un truc limite. Enfin, tu sais, pour lui, c'est rien, tu vois. Mais changé une roue, quoi. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que là où en fait, aujourd'hui, le truc le plus poussé que j'ai fait sur une de mes voitures, ça reste quand même la GTR. Et encore, c'est rien. Tu vois ce que je veux dire? La GTR, je sais plus combien elle sortait un beau score, c'était une belle voiture, tu vois. Ouais. Mais c'est la première fois qu'on a changé les injos, les pompes, tu vois, il y avait une carto sur me. Enfin, tu vois, c'était. Ouais, c'est ce que je. Et encore ça. Non, et encore ça, c'est rien, frère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comparé à tout ça, c'est rien. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai des voitures de 1000 chevaux. Bah c'est ça, c'est pour ça que j'ai toujours dit à mes abonnés, en fait, si vous voulez, moi ce que j'aime, c'est vous faire découvrir justement ces gens-là, pour ne pas le faire moi-même, ne pas le faire sur mes voitures, parce que bon voilà, tu vois, moi pour aller pavaner, frérot, sur les champs, qu'est-ce que tu veux. Et c'est pour ça que j'aime vous montrer, et merci grâce à ça évidemment, que là on a rencontré quelqu'un qui est incroyable, qui sait ce qu'il fait dans sa voiture, c'est ça qui est dingue. Je te dis, moi j'ai 40 000, demain j'en fais une direct. J'en fais une, je veux un. Bah c'est tentant, ouais. Une voiture propre, nickel, qui fait U-timer, mais qui en fait dépose tout ce qu'il veut. Après, il faut vraiment kiffer la Subaru. Moi, c'est mon cas. Moi, j'aime beaucoup Subaru. De toute façon, ça, je l'ai assez dit comme ça. C'est différent. C'est des voitures qui sont incroyables, hein, mais j'en ai quand même eu 3. Ouais. Donc c'est des voitures que j'aime quand même particulièrement. Et tu sais ça, moi, il y en a une qui me reste toujours en travers de la gorge. C'était une Peter Solberg édition que j'ai jamais pu avoir. J'ai jamais pu l'avoir. C'est difficile. Et voilà, après bon, bah, j'ai eu la première, c'était une WRX, ensuite j'ai eu une WRX STI, après j'ai eu l'une des dernières WRX STI, etc. Et voilà, tu vois. Mais ça reste des caisses pour moi qui sont incroyables. Aujourd'hui, tu me dis une Tipper ou une Sub, je prends une Sub. Bah oui, aujourd'hui, tu me dis en vrai de vrai, tu vois, c'est vraiment une caisse. Un jour, je kifferai en avoir une, tu vois. Au niveau de transmission, c'est robuste. Tout ce qui est STI, c'est incassable, tout ce qui est transmission. Mais surtout, ça reste fun, tu vois. Des 4 motrices. Les 4 motrices, on en conduit, tu vois. Tu prends un quattro, c'est un super 4 motrices. Mais le fun, tu oublies. Oui, bah, ça, c'est un 4 motrices. Et dès que ça glisse ou qu'il neige et que tu as les bons pneus, putain, quel plaisir, quoi. Bah, quel plaisir. Après, il faut que je montre l'autre que j'ai. Tu l'as déjà vu, non, la WRX9. La WRX9, ouais. On dirait qu'il sort d'usine. Ouais. Elle est stationnée dans ma maison, donc cachée pour la conserver pendant des années. D'accord. Oui, t'es un vrai passionné, quoi. Elle est toute neuve, même pas une ragnure. Même pas une ragnure. Elle n'y est pas, intérieur et extérieur. Ouais, non, c'est vraiment la passion. C'est vraiment la passion. Et si, ouais, à droite, s'il te plaît. Et ce qui est dingue, c'est qu'on sent même que l'embrayage, il est doux. Enfin, toute la voiture est douce, quoi. Ouais, peut-être t'es bien étudié. Ouais, il est bien étudié, c'est ce que j'allais dire. La vache, putain, mais qu'est-ce qu'elle marche. Ah, ça, tu m'as pas blagué, hein. Ça, tu ne m'as pas blagué. Là, c'est... Wouah, qu'est-ce qu'elle marche, qu'est-ce qu'elle marche. Oui, faut pas dépasser les limites. Ça fait un joli bruit. On n'a pas de dump. Hein? On n'a pas de dump.
je pense que dans tout ce que j'ai essayé, Ouais. tout confondu, franchement, le ressenti À que j'ai gauche, là, à droite. À gauche. Il y a ouais, plus à d'avant. gauche, on va faire demi-tour. Franchement, Saad, Ouais. sans être langue de bois, hein, franchement, les deux voitures qui m'ont fait ça jusqu'à maintenant, Ouais. c'est les Audi de Karim et celle-ci. Et bah voilà. Punaise de lit. Les Audi de Karim, je suis jamais monté dedans. Quand tu les conduis soft, c'est soft. Ça va régime. T'imagines à 3000. Ah, là, on est à 3000 et ça va, ça roule. Regarde le 4ème. Le 4. T'imagines. Il y a tout le temps de la force. Incroyable. Ça, c'est un calcul très difficile pour déterminer le bon rapport métrique et les pistes. Oui. Et les turbos qui va avec. Pour pas qu'il y ait de coupure et pour pas qu'il y ait de ça- saccade de l'accélération. On profite de tous les régimes de moteur aussi. Ça, C'est dingue. On a fait beaucoup de tests pour arriver à ces valeurs-là. Ah ouais, On a au moins 20 à 30 moteurs qu'on a assemblés et à chaque fois à faire des corrections. Ok. À chaque fois. Et les clients à qui tu as déjà fait des moteurs, ils reviennent parfois pour Bah, que tu leur fasses les corrections. Non, ils remarquent même pas. C'est nous, pendant le réglage, qu'on s'aperçoit de défauts. D'accord. Et c'est beaucoup de réglages C'est software, ici. Hein. Ouais, s'il te plaît. beaucoup de réglages logiciels et. Ah non, c'est pas ici. Ouais, ça sera le prochain, ouais. C'est tellement de points. Ouais. Et tout le monde dit que c'est normal au-delà de 4000, mais je trouvais qu'on pouvait améliorer. Ok. Et on a réussi à améliorer le bas régime. Saad, pourquoi m'avoir amené typiquement cette voiture-là? Pourquoi cette voiture-là? Ouais, Parce que mécaniquement, là, t'es prête. Partie moteur. Moteur est très initial. d'accord. Ok. Ça, c'est la réponse technique de José. Et après, il D'accord. reste encore les Et moi, finitions. ma réponse, c'est depuis que j'ai connu José, je lui ai dit il faut absolument que je t'emmène voir Akram avec une Oui, non, autre non, voiture. mais je veux dire, pourquoi celle-ci? Pourquoi celle-ci Ouais. Parce que. Et pas le break ou quoi que ce Ah, soit. Il n'a pas fini le Parce break. que- D'accord. parce qu'elle C'est est- juste parce qu'elle n'est pas terminée. Non. Ça, c'est la Il réponse reste de des José. petits- Moi, Mais ma pour toi, réponse, mais José, c'est- pour toi, c'est la meilleure que t'aies faite, celle-ci? Non, j'ai la mienne qui. La tienne est, ouais, c'est voilà. La tienne est pire. Non, la plus nerveuse encore. La Elle est plus break. nerveuse La break, encore. il y a l'autre que j'ai au Portugal. C'est la WRX. La WRX, il fait 555 chevaux, Ouais. 734 de couple. Mais on dirait que ça allonge plus. Après, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas roulé, depuis l'août. Parce que je l'ai posé pendant mes vacances. Et après mon break, je crois qu'il est encore plus rapide que celui-là. Aussi. Et c'est Putain, la difficile à vache, comprendre. Ouais, j'ai break, monté quoi. dedans, là, Ouais, j'ai c'est- monté. Il est incroyable le break. Ah, incroyable, Ouais, incroyable. ouais. Incroyable. Sauf que bon, je l'ai acheté un peu cabossé, maintenant il reste faire la peinture et j'ai pas envie de montrer la peinture qui est Oui, pas José, finie. son truc, Oui, c'est oui, pas oui. la carrosserie. Oui, oui, ça, non, c'est lui bon. c'est la méca. Voilà, après le reste. D'accord. Mais il faut faire le reste aussi. Et donc moi, pourquoi cette voiture et pourquoi quand José m'a dit j'ai cette GT98, j'ai dit go, on fonce chez Akram? Parce que esthétiquement elle est stock. Oui, aussi. Et qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui sont Maintenant. chez José. Après, les Là, on va clients- faire comme ça, José. Hop, et là-bas. Les clients de José, ils ont chacun leur goût, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui sont beaucoup modifiés esthétiquement. Et celle-là, ce que je kiffe, c'est que en fait, c'est impossible de te douter de ce qu'elle sort. Les breaks, il va être sympa aussi. Le vrai qu'il va être beau. Et là, bientôt, il part en peinture. J'aimerais bien que ça soit prêt pour août parce que j'aimerais bien rouler avec pendant les vacances. Tu vas au Portugal avec? Ouais, je l'envoie dans le camion. Je mets tout dans D'accord. un camion et je pars. Mais C'est ouvert ou pas? ouais, c'est bon, c'est bon. Mais José, est-ce que c'est des voitures, ça, tu peux aller au Portugal avec en roulant ou non? Ouais, moi, j'aime pas une Subaru pour faire des gros voyages. D'accord. Moi, une Subaru, c'est juste pour se promener et faire des petits. Y aller sur circuit de temps en temps. Ouais. Ouais, et des petites routes de campagne pour s'amuser, pour vraiment sentir la mécanique dans la main. Oui. C'est juste plus pour ça, c'est pas forcément pour voyager avec. Les nouveaux modèles, ils sont plus confortables. C'est différent. Mais ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment pour le plaisir, tout droit. C'est différent. Chaque véhicule il a ses fonctions. Oui, c'est vrai. Chaque véhicule a ses fonctions. Ouais. Moi, je me vois pas faire 2000 km avec Non, cette j'ai déjà fait beaucoup avec l'autre. C'était dur. Bah, 2000 bornes là-dedans, ouais, c'est raide. Hein. Ouais, c'est vrai. Après ça, toi, t'es un passionné quand même. Ouais, mais quand même, je suis le passionné qui vieillit. Tu vois. Je suis bien dans mon break de papa, bien insonorisé sur l'autoroute et sur le circuit. J'aime bien les voitures qui font du bruit. Purée, c'est incroyable. Elle est tout le temps prête à pousser. Ouais, il n'y a pas de lag. Il n'y a vraiment pas de lag. Non, là, on est normal. 5, oreille. On est super agréable.
Sans aucune peine. Régime, ouais. Il y avait qu'un bar, 3 de pression, t'as vu? Tu prends combien ce turbo là du coup? Là, on prend 2. Et on a une compensation par rapport à la vitesse en 5e et 6e de plus ou moins 200 grammes. Donc ça redescend à 9. De plus. On monte à 2,2. À 2,2, d'accord. Pour que ça pointe un petit peu plus. Et les avances, on est vraiment bas au niveau avance. On peut encore grimper 4-5 degrés d'avance à l'allumage. On gagnerait en moyenne 30 chevaux par degré d'avance à l'allumage. D'accord. En moyenne. Oui, tu cherches vraiment la limite de la limite. Voilà, là, on est vraiment en sécurité au niveau moteur. Ah, là, c'est pas une. L'huile, il chauffe rien du pas tout. fragile. La pression d'huile est toujours au taquet. Non, c'est une bonne config. Et sur les plus grosses prépas que tu fais, t'as combien de pression de turbo? Pour faire la piste, on baisse un peu le turbo parce que les conditions sont différentes. D'accord. Il faut vraiment qu'il fasse la journée sans rien abîmer. On va faire les 550 chevaux, c'est ce que je préconise pour les circuits. D'accord. Et alléger la voiture le plus possible. Oui. Parce que ce circuit, l'histoire, c'est pas pareil. Et c'est des moteurs dans lesquels tu peux mettre combien de pression sans que ça pète? Tout ça dépend de la taille du turbo et qu'est-ce qu'il va exercer comme détonation avec la bonne mélange. Tu peux avoir un petit turbo, il te met beaucoup de pression, mais tu n'as pas 500 chevaux. Et là, on a 2 bars, tu dis. Voilà, en moyenne 2 bars. D'origine, c'était quoi la pression d'origine avec le turbo d'origine? Je crois que c'est 0,9. D'accord. Donc c'est plus de 2 fois la pression. Pression, il est délidaire, rien à comparable. Hein. Non, on va prendre à gauche, s'il te plaît, José. En tout cas, ouais, je suis vraiment outré de la puissance de la voiture. Mais ce qui est fou, Saad, c'est que c'est une puissance qui est déjà, tu sens, qui est saine. Et de 2, tu sais que c'est tout de suite. En fait, il n'y a aucun retard, il n'y a aucun. Ça lag pas. En fait, c'est. Et quel que soit le rapport engagé, t'as pas besoin de rétrograder ou d'être. En 5e, frère, tu te rends compte comment il a. 5e à 60, il a mis le pied dedans et on a touché le rupture. Je suis quand même. Why, quoi. Ouais. Il y a un turbo d'autobus dedans en même temps. Après, c'est là ce qui est dingue, c'est que. Ça se conduit super bien. Enfin, ça va, quoi. Tu vois. Il n'y a pas de saccade. Ouais, il n'y a pas de saccade et l'embrayage a l'air utilisable parce que souvent sur les grosses prépas, t'as un embrayage où il faut. Oui, un embrayage qui est chiant, quoi. Ouais, qui est chiant. Tac, 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 Il tac, faut tac. trouver un bon disque d'embrayage. Il y a un mécanisme on a modifié aussi le mécanisme. On a mis des lames pour plaquer plus fort. Ok. Comme ça, c'est confortable. Et la commande, elle est douce. Elle fait une commande super dure. Comme ça, c'est agréable pour tout le monde. On peut mettre des bidisques et tout ça, mais après, en ville, Oui, c'est fini. bien sûr. Et on sait que ce qu'on a fait, ça suffit Non, on largement. prend de la droite, Ce José, qu'on a là, fait, ça juste là, suffit s'il te plaît. largement pour la config. Pas besoin de se. C'est juste là, en Voilà. fait. Là Ouais. Ok. J'ai vu le clignotant aussi. Non, Déjà, c'est ça passe. J'ai vu qu'il y avait Mais rien. ouais, ce qui est quand même fou, c'est cette douceur que la voiture elle va avoir à bas régime. C'est-à-dire que franchement, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas de saccade, c'est pas en train de brouter comme un fou et À tout. C'est 1500 franchement. minutes, c'est ce qu'on dit. Ouais, ça se conduit comme une stock. Et les turbos, il vient. Et le turbo il est là tout de suite, quoi. C'est un léger 3900, c'est juste magique ce turbo. C'est ça qu'on appelle les turbos hybrides. Non, c'est un turbo garrette. C'est un turbo classique avec une seule turbine et une charge normalement. C'est la nouvelle conception et on voit vraiment que ça marche très bien aussi. Ok. C'est le Là cas. tu voulais nous montrer quand on sera arrêté comment tu faisais la gestion, enfin de. Exactement. D'accord. On terminera là-dessus comme ça au moins on sera carré. En tout cas, Saad, bravo, hein, frérot. Hein. Bravo, rien du tout, c'est José qui fait tout. C'est lui. Ouais, mais c'est bravo de me l'avoir ramené. Hein. C'est incroyable. Il Je dis, mérite. bah, bravo. Il mérite vraiment Ah, du coup, d'ailleurs, le freinage est modifié là-dessus. Ouais, c'est le freinage STI arrière, à l'avant, je sais pas qu'est-ce que c'est, je me rappelle plus. D'accord. C'est toi qui fais le freinage aussi ou non? C'est le client qui a monté tout ça. Ok, d'accord. Moi j'ai parti. Toi, c'est que moteur, quoi. moteur. Ok, ouais, Mais t'as si raison. tu lui emmènes des pièces, il peut aussi te. Ah oui, Oui, c'est vraiment bien sûr. comme elle était déjà montée. C'est pas grave, elle va te mettre. C'est ouais, derrière la BM, c'est bien si tu te gares là ou comme tu veux. Devant ta pile, Devant ma pile. que t'as mis en charge. Meilleur scooter du monde. Tu pollues tellement la planète, ça. Incroyable. Je sais pas lequel pollue le plus. C'est une vraie question. Voilà. Ce que je faisais, stock. Quoi. Alors elle mérite un petit coup de peinture. Et un petit coup de Même ça va, hein, elle est pas Non, moche. elle est Hein. pas dégueu. Non, pas du tout. Hein. Mais tu l'as fait propre.
Ah oui, comme c'est- sortie d'usine. Et puis... Mais lui, il a acheté toutes les baguettes, il a déjà pas mal de choses. La voiture, elle est arrivée, plein de cartons de pièces neuves Ouais, qui va tout changer pour. d'accord. Pour la Ça, ça- carrosserie. Alors qu'est-ce que vous voulez me montrer, Je vais José? vous montrer comment ça fonctionne plus ou moins un carton. Il va démarrer. José, tu vas chez lui avec tes voitures, et il te fait rentrer dans son garage, il se branche sur la sonde lambda de ta bagnole, il met son ordi sur ses genoux, il démarre, et il sait déjà ce qui va pas. D'accord. Et avant même de discuter, il te dit viens, on va faire un petit tour, Ouais. et il remet ta voiture nickel. Il te fait pas une carto préparée, Oui, il te fait une carto qui permet à ton moteur de tourner correctement. d'accord. Et après, il discute avec toi. Et il te demande pourquoi tu es venu, ce dont tu as besoin, tout ça. Mais d'abord, il remet ton moteur en bonne santé. Ouais, ça c'est. Je vais juste récupérer la carte de la voiture pour que ça corresponde bien au modèle. Ouais, tu vas. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger sa carto. Ça prend 20 secondes. Et puis après, il va nous montrer comment il fait. Mais t'es sûr de vouloir nous montrer, José? Ouais, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est pas un problème. C'est rare, hein? C'est de l'open source de la préparation. Bah, c'est rare. Ouais, mais donc il fait les cartos dans la plupart des cas, et après il bosse aussi avec un mappeur Ouais. de temps en temps quand il y a des sujets bien précis ou quand le client veut un truc bien Ouais. spécifique. Ou si toi tu veux bosser avec ton mappeur, Ouais. tu peux aussi. Mais voilà, c'est vraiment le mécano et le préparateur le plus incroyable que j'ai jamais croisé de ma vie. La carte. Hop, pardon. Hop. Je vais vous montrer déjà juste le simple. Qu'est-ce que c'est un flex full? Parce que là, c'est un flex full. À quoi ça consiste? D'abord. José, c'est pouvoir mettre du samplon. On peut mélanger tout ce qu'on veut. On a des tables d'avance, on a table. Bon, je commence par expliquer. Multifull. Là, on a le pourcentage d'éthanol. Voilà, il n'est pas connecté à la voiture. On a le pourcentage d'éthanol. Maintenant, je veux ajouter une carto. Il y a deux cartos ici. Full 1, full 2. Là, c'est la carto 1 de full. Je mets là. Et là, je vais mettre la carto éthanol. Une samplon et une éthanol. Elle est là. Ah, j'ai fait les deux. Là, les deux, je les mets là. Et là, un, je les mets ici. Ah, il faut juste. les deux. Il faut juste verrouiller pour pas que ça disparaisse. C'est tout. Et voilà, là, on a la deuxième. En fait, qu'est-ce que ça se passe? Pendant la mélange, là, c'est l'échelle 0 à 100. Bon, 0 à 85, c'est ce qu'on aura en France. Et, voilà. C'est le pourcentage d'éthanol. Voilà. Et- En fonction de la pourcentage d'éthanol, la carto, il va basculer pour la carto. Un exemple, ça c'est le 98 et ça c'est l'éthanol. En fonction de la pourcentage, celui-là, il va être désactivé, il va réactiver celui-là. C'est ce qui se passe. Ou un entre-deux. Un C'est-à-dire que entre-deux. dans le réservoir, tu peux mettre de l'éthanol et du samplon, et la carto, elle va s'adapter en fonction du pourcentage d'alcool. En fait, qu'il y a dans ces le carburant. cartos-là, il va fonctionner en fonction de la pourcentage. Plus il va dans D'accord. l'éthanol, il va marcher dans l'autre. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui Et- savent le faire et que ça marche quoi. Les avances à l'hommage, pareil, les mêmes fonctions. On a deux cartos, une là. On va les verrouiller. Parce que les avances à l'allumage pour le 4, pas du tout pareil. Ils sont beaucoup plus. Là, on a la deuxième carto aussi. La même chose. En fonction du pourcentage d'éthanol, les avances à l'allumage, ils vont s'adapter à la carto pour pas avoir des soucis. Et les turbos aussi. L'éthanol, c'est vraiment bien. Parce que, mine de rien, Et ouais. même stock, ça consomme vite 13-14 litres en roulant tranquille. Avec une prépa comme ça, je pense que tu es à 20 litres tout le temps, minimum. Tu es content d'être à l'éthanol. Tu vas surconsommer un peu, tu vas passer plutôt à 22, 25. Je sais pas, José, si je dis des bêtises sur les chiffres, mais tu vas augmenter un peu ta conso, mais ça coûte tellement moins cher que. Oui. Et mine de rien, c'est écolo de rouler à l'éthanol parce que c'est de l'alcool des betteraves qui poussent dans nos champs. Hein. Ça vient d'ici, ça n'a pas fait le tour du monde avant d'arriver dans ton réservoir. Mais tes batteries polluent, ça. Mes batteries polluent. En revanche, c'est beaucoup plus confortable qu'un scooter thermique. Et comme j'ai pas mon permis moto, je suis bloqué en 125 et ce truc pousse comme un 600. Ils sont débiles d'avoir mis ça en 125. C'est Non, dangereux. ça marche très bien. Non, mais je te charrie, mais ça marche très bien. Comment on fait, Sad, pour contacter José au cas où? José, je sais pas si tu pourras mettre dans la vidéo son nom. Vous pouvez le contacter sur Facebook. D'accord. Il a un compte qui s'appelle Tomap Takara. D'accord. Tomap Takara, on vous mettra le nom en texte. Mais ou si le dans la client description. il veut aller chez José, comment il fait? Il a un garage dans le 77, dans une D'accord. ville qui s'appelle Guigne. D'accord. Et ça s'appelle TMT Garage. Et en termes de réseaux sociaux? Son compte Facebook. Ok, tu Il a un m'enverras compte tout. Insta, mais il Et anime je pas. mettrai ça dans Je la t'envoie tout et description, tu mets dans au la propre. description. Je Voilà. mettrai aussi
ta chaîne, mon frérot. Le GDB, Dans pour la ceux qui ne description. me connaissent pas encore, je gueule très fort devant une caméra. C'est vrai Les que là, potes t'es et moi, étrangement calme. on essaye des voitures sur circuit. On est 3 à l'image, voire 4 même parfois. Ouais. Maintenant, Brice vient de plus en plus souvent. Donc voilà, fait plaisir. venez, abonnez-vous, c'est cool. Bon, bah, Sad, merci à toi. Merci frérot. à toi, Akram. José, bravo. Bah, merci. Franchement, bravo. Merci, c'est moi. Et, mais donc, toi, par exemple, j'ai une dernière question hein, comme ça, mais toi, c'est que Subaru. Qu'est-ce que c'est bon? D'accord. Et on fait aussi des entretiens d'autres véhicules. Oui, non, dans le bien sûr, garage. oui, c'est un garage autre aussi, d'accord. Mais vraiment que Subaru, c'est incroyable. C'est ça. Très bien. Bon, merci. De Merci, rien. Sad. Merci José. Voilà. Et puis, bah, les amis. dire- Bien sûr, vas-y, gros. Je voulais dire à David de la société Waze PowerTech, Ouais. et je les remercie 1000 fois pour tout ce qu'il m'a appris au niveau gestion. Ça fait 3 ans, ça fait depuis 2010 que j'ai commencé les gestions avec carte d'origine de véhicule, de Subaru. Mais depuis 3 ans, lui m'a donné tout ce que j'avais besoin de savoir sans me demander aucun argent. Il m'a appris. Il t'a formé. Il m'a formé. Incroyable. Voilà. C'est David et c'est le patron de la société Waze PowerTech. Et je te remercie 1000 fois. Incroyable. Voilà. Merci la famille d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vais retourner dormir. Là, je suis sonné. Et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.